Bonjour tout le monde, ici André Lecieur pour la Bibliopalue. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente, plus personnelle à moi. Alors, je n'ai pas de nouvelles, voyons, de nouvelles formations à vous présenter. Mais aujourd'hui, je voulais discuter avec vous de mes trois chiens de rêve. Alors, il n'y a pas nécessairement d'ordre de préférence, dans le sens que c'est trois chiens après plusieurs recherches qui, selon moi, cadrent avec ma personnalité, mon tempérament, celui de mon couple aussi. C'est sûr que ce n'est pas des chiens nécessairement pour le présent, dans le sens que nous sommes encore en appartement, pas de terrain non plus, et dans un quartier que je me sens vraiment pas à l'aise de marcher, alors seul, alors encore moins seul avec un chien. C'est ça. Alors, c'est pour des projets futurs, mais je voulais vous présenter mes trois chiens de rêve. C'est sûr que j'en ai plein d'autres. J'ai plein de choix de races, mais que j'aime beaucoup, dont le husky. Mais je sais que j'ai pas nécessairement le tempérament pour un husky. Alors, c'est ça qui est ça. Je vais commencer par vous montrer, je sais pas, je vais commencer par celui-ci. Alors, mon premier chien de rêve, et ça, depuis très, très, très longtemps, c'est un corgi. Hem Je ne sais pas exactement à quand remonte ma fascination pour le corgi, mais ça remonte à assez, longtemps. On dirait que j'ai toujours voulu en avoir un. Hem, Mon lien premier avec le corgi, honnêtement, hem lorsque je suis née, mes parents avaient 2 chiens, dont un, qui, ressemblait énormément à un corgi ou à un croisé. Mes parents, encore à ce jour, se demandent là, on regarde les photos et clairement, ça ressemble beaucoup à un corgi, mais c'était comme un chien là, rescapé. Alors, mes parents, dans ce temps-là, avaient pas, connaissais pas vraiment ça non plus. Hem, alors, ça remonterait peut-être à cette époque-là, et aussi, moi, j'ai une grande fascination, pour l'histoire et pour, la monarchie, britannique, surtout. Et les corgis ont été, vraiment, vraiment très popularisés par, la reine Élisabeth. Et longtemps, quand je regardais les documentaires à la télévision, les films, les choses comme ça, j'apercevais toujours à quelque part un corgi, et j'étais vraiment, vraiment très intriguée par la race et par, son physique, aussi. Alors, c'est comme ça que j'ai connu un peu, la race, et par la suite là, je me suis mis à faire, des recherches, sur son tempérament, sur, les types de corgi aussi. Alors, je vous dirais que, c'est vraiment mon chien de rêve numéro un. Ça fait très, très longtemps, que j'en veux un. C'est pas, le premier chien qu'on va avoir, avec, Alexandre, avec mon mari, tout simplement parce que, je veux commencer. C'est un très, très bon chien, mais je ne sais pas si c'est, la bonne race, pour commencer là, pour nous. Hem, alors, je souhaiterais avoir, un chien avec, mon mari avant d'avoir, un corgi pour avoir, plus, d'expérience. Hem
Puis aussi, j'aime vraiment la légende qui entoure le corgi, disant que c'était comme lui qui, traîne qui était attaché au traîneau des fées, qui traînait, le chariot des fées. Alors, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai déjà 2 élevages, honnêtement, en tête, hem, que je suis depuis, un bon bout de temps aussi. Alors, j'ai deux élevages, 2 éleveurs vraiment, vraiment, intéressants. C'est pas pour tout de suite, comme je vous ai dit, mais ces 2 éleveurs-là, c'est sûr que je vais, me tenir là, au courant. Puis, il y a aussi l'organisme SOS Corgi Canada, si je me trompe pas, SOS Corgi, que j'affectionne beaucoup aussi. Alors, c'est comme, mes 3 options là, pour, je ne vais pas nommer nécessairement les éleveurs tout de suite parce que peut-être que quand que je vais être prête à adopter un corgi, les éleveurs ne seront peut-être plus en service ou peu importe, là, mais j'ai vraiment des bonnes pistes pour le corgi. Par la suite, mon deuxième chien de hive, c'est le Golden Retriever. Euh, c'est un chien que un chien très populaire que je peux observer depuis toujours. Ma mamie et mon papy en ont eu 2 ou 3, 2 en mémoire, peut-être plus quand j'étais bébé, mais c'est des chiens qui ont un super bon tempérament, qui sont vraiment doux, euh, qui sont joueurs, mais patapouf aussi. Alors, c'est certain que c'est un chien qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps aussi. C'est sûr que c'est un chien qui est peut-être plus facile avec notre tempérament de couple. Puis, mon mari souhaite avoir un golden depuis longtemps. Euh, Mon mari, qui n'est pas du type chien, mais pas pantoute, mais qui souhaiterait vraiment avoir un golden. Alors, c'est sur notre liste. Et notre idée, ah, j'ai oublié de mentionner, mais mon idée de nom pour un corgi, ce serait Elisabeth, euh, en lien avec la reine d'Angleterre et aussi pour Elizabeth Swan dans Pirates des Caraïbes. Alors, ça, c'est vraiment mon nom de hive. Je ne sais pas si ça sera ça, mais ouais, c'est ça. J'ai vraiment le goût que ça soit ça. Si jamais on adopte un mâle, ce qui me surprendrait, parce qu'on préfère les femelles aussi au niveau allergie, en tout cas. Si jamais on adopte un mâle, j'aimerais beaucoup qu'il s'appelle William. euh, En lien aussi avec la monarchie, mais pour William Turner dans Pirates des Caraïbes. Alors, il y a quand même genre une suite, il y a quand même une thématique. Et pour le Golden Retriever, Alexandre et moi, on en a discuté beaucoup et ça, il aimerait appeler sa Golden Lisa. Alors, c'est le nom qu'on s'est entendu si jamais on a un Golden. Par la suite, ma troisième race de chien de hive, c'est le cavalier King Charles. Je ne sais pas si je dois rajouter espagnol, là. Le cavalier King Charles. C'est un chien vraiment intéressant pour moi et Alexandre, vu vu encore son tempérament, on aime beaucoup son apparence aussi, sa taille. Alors,
j'avoue que les trois choix physiquement se ressemblent pas nécessairement. Là. On s'entend que les trois races, physiquement, c'est trois chiens quand même très différents. Mais c'est surtout au niveau du tempérament. Puis le cavalier King Charles a été aussi popularisé beaucoup par les rois, les reines, les demoiselles de la haute cour. Alors, c'est sûr que ça a été aussi, comme le corgi, mon approche pour ce chien-là. J'en ai entendu beaucoup parler là, dans mes recherches historiques. Alors, ça a été mon premier pas vers ce chien-là. Aussi, pour moi, je l'ai souvent vu dans la série télévisée Victoria. Alors, Victoria étant une reine britannique et une ancienne reine, là, pas la présente, évidemment. Et aussi, on aime, moi et mon mari, l'humoriste Rosalie Vaillancourt, et elle a un cavalier, une cavalier King Charles du nom de Chantal. Alors, qu'on suit beaucoup sur les réseaux sociaux, moi et mon mari. Alors, c'est ça, on aime beaucoup l'apparence de ce chien, sa taille aussi, mais son tempérament qui est très doux, qui peut être joueur aussi, mais qui peut vraiment servir là, de réconfort. Et anecdote que j'ai vraiment aimé, ils utilisaient dans le temps les cavaliers King Charles pour réchauffer les demoiselles de la haute cour lors des déplacements comme en calèche. Alors, on déposait là, un cavalier sur les genoux de la demoiselle pour la réchauffer et ainsi la calmer. Alors, c'est fou l'impact qu'un chien peut avoir sur l'histoire. Et au départ, en fait, euh, Alexandre et moi, on faisait beaucoup de recherches pour aller vers le Golden Retriever comme premier chien. Mais finalement, j'espère qu'il ne changera pas d'idée une troisième fois, là. Mais finalement, nous allons commencer par un cavalier King Charles comme premier chien, puisque Alexandre se sent plus à l'aise de commencer ses expériences dans l'univers des chiens avec une race de plus petite taille. Alors, le cavalier King Charles, là, ça va être idéal pour justement là, apprendre le toilettage, apprendre aussi. C'est pas un chien hyper sportif à l'extrême. Alors, ça va nous permettre de nous habituer à aller prendre une marche à tous les jours. Ça va nous habituer vraiment à la base. Puis je pense que c'est un chien très, très doux aussi qui va beaucoup nous aider avec notre anxiété, vu que c'est des chiens qui sont vraiment très colleux. Alors, c'est pour cette raison que finalement, on a choisi de commencer avec le cavalier King Charles comme premier chien. Mais ça n'empêche pas que le cavalier, le golden et le corgi, c'est vraiment nos chiens objectifs pour le futur. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu plus personnelle, qui explique un peu plus nos choix de race. Et en finissant, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis n'hésitez pas à laisser commentaires, questions, suggestions et on se dit à la prochaine!